Salut, alors dans cette vidéo, je vais vous parler de comment je m'organise en caisse. Alors c'est très simple, mais en fait ça me permet après de faire les choses rapidement. Parce que on me dit souvent c'est compliqué, ça prend du temps et tout. En fait, quand j'ai débuté, oui, parce que j'avais énormément d'informations. Non, même pas. Non, en fait, quand j'ai débuté, moi, j'ai fait progressivement. C'est-à-dire que j'ai commencé d'abord par les offres de remboursement. Ensuite, j'ai fait du couponing. Et après, j'ai fait les applications mobiles. Tandis que là, vous découvrez ma chaîne, mon blog, et vous avez énormément d'informations d'un coup. Alors, vous avez l'impression que c'est beaucoup de choses. Il faut savoir que moi, j'ai mis en place progressivement une organisation que je tiens en fait à partager avec vous. Ça vous permettra en fait de voir que c'est quelque chose de très simple. Quand je vous le dis, vous voyez que c'est beaucoup d'informations. Mais limite, je dirais, fermez vos yeux et essayez de visualiser la chose en magasin. Par exemple, comment ranger son caddie, comment faire au mieux pour pouvoir faire rapidement ses demandes de remboursement et tout. En fait, ça c'est quand on le met en application, c'est très simple. Donc je me suis dit, je vous ferai aussi une vidéo, une journée dans la peau d'une couponneuse ou dans la peau d'une couponneuse en magasin ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez voir en fait que c'est très simple, que c'est pas compliqué, c'est juste que quand on verbalise la chose, on a l'impression que c'est énorme. Sauf que quand on pratique la chose, c'est très simple. Donc voilà, alors je vous laisse avec les explications pour comment s'organiser un magasin. J'espère que la vidéo, elle va vous plaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc j'essaierai de poster les mercredis. Donc je vais essayer de faire un maximum d'avancer sur les montages des vidéos que j'ai déjà et que je suis censée monter. Donc essayer de rattraper le retard. Et pour pouvoir vous poster les vidéos le mercredi. Et le dimanche, en fait, je voulais faire un nouveau type de vidéo. C'est le truc de planeur, Plan with me. Donc, on verra tout ça. Donc, voilà. Alors, je vous laisse avec les explications. La première chose que je fais, c'est organiser mon caddie. Je fais en sorte de distinguer les offres avec les bons de réduction papier, les offres de remboursement, les applications mobiles. Je fais ça car cela me permet en fait de déposer en premier les produits qui ont des bons de réduction. C'est pratique quand certains produits sont porteurs aussi de stickers de bonne réduction. On sait et on le signale à la caissière. On voit aussi si elle oublie de les enlever. Autre astuce, c'est de mettre tous les bons soit sur chaque produit ou soit de mettre tous les bons de réduction sur un seul produit et de remettre à la caissière lorsqu'elle commence à encaisser. Gérer les ODR. Alors, moi je mets les ODR juste après les produits qui bénéficient de bons de réduction. Alors, je vous parle au pluriel car certaines applications font les ODR et dans ce cas, on ne renvoie pas le ticket. Alors, ce qui permet de mettre un autre produit d'une autre offre pour lequel l'envoi du ticket est nécessaire. Mais il faut savoir que si j'ai juste une offre de remboursement qui nécessite le ticket, en fait, je mets cette offre de remboursement en tout premier. Parce que lorsque je ferai chez moi, je saurai que le premier produit est à entourer et que c'est lui qui correspond à la demande de remboursement que je dois envoyer. Les applications, alors c'est vraiment une organisation pour moi, c'est-à-dire que je regroupe tous les produits, certaines visibilités sur le ticket. Donc je sais qu'il faut que je fasse tel produit d'affilée en demande de remboursement et je n'ai pas cherché partout. Et en fait, c'est assez pratique aussi. Parfois, j'entoure les produits, par exemple pour Shopmium. Comme ça permet à la personne de trouver tout de suite les produits. Et quand on a Feedmark, ça permet donc de voir tout de suite si des produits ont été oubliés. Parce que voilà, comme c'est regroupé, on n'a pas, nous, non plus à chercher dans tout le ticket, surtout quand on a fait des courses habituelles, des courses normales, les courses du mois. Parce que c'est pas tout le temps qu'on a le temps de faire des courses uniquement de bons plans. On les incorpore aussi dans nos courses habituelles. Donc, une fois qu'on est rentré, il ne faut pas que ça devienne une corvée. Il faut que ça soit fluide, que les actions se passent, s'enchaînent sans prise de tête. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les techniques que j'utilise vous serviront pour votre prochaine visite en magasin. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et comme toujours, à nous les économies!